نكملوا مع بعضنا اليوم فيديو أخرى حول الديagnostic physiothérapique و le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نتمنى أن الفيديو ما تكونش طويلة. كالعادة الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من حالات الهدف هذا. نذكر كذلك أنها ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كذلك نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي منها، وأنه حسب رأي من الممكن أنه الفيديو هذا اللي أنا قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. يلا نتعداو مع بعضنا الموضوعنا اليوم، وهو سكون أبيل إذن لا تندينيت au niveau du muscle grand pectoral. سامحوني جي glissé في الفوتوي juste une minute. Voilà. إذن قلنا pour le diagnostic physiothérapique il faut mettre le tendon du muscle grand pectoral en tension et voir s'il y a une douleur, s'il y a une reproduction de la douleur sentie par le patient. Pour cela, le patient réalise une adduction qui doit être résistée. Par exemple, une adduction pour mettre le tension du muscle grand pectoral en tension, il faut faire de l'adduction résistée statique, c'est-à-dire le patient réalise une adduction, par exemple horizontale, et le kinésithérapeute va résister à cette adduction. S'il y a une reproduction des signes de douleur, là, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du muscle grand pectoral. Voilà. Pour le traitement physiothérapique, là, on a ce qu'on appelle les adjuvants antalgiques. Voilà. On peut utiliser l'ultrason, par exemple. C'est si important. Voilà. نجمو نستعملو إذن كيف ما قلت l'ultrason à titre d'exemple. B. Sinon, on commence إذن les exercices. وكيف ما قلت فما قاعدة مهمة برشا وهي اللي une douleur qui ne dépasse pas 4 ou 5 sur 10 sur l'échelle EVA, elle est bénéfique pour la cicatrisation tendineuse. Dans ce cas-là, c'est une cicatrisation tendineuse, ouais, elle est bénéfique dans d'autres cas pour la cicatrisation musculaire, osseuse, tendineuse, ligamentaire, ou au niveau des fascias. Alors, pourquoi ça? Une petite parenthèse. Travailler en infradouloureux n'est pas faux, mais travailler avec une douleur ne dépassant pas 4 ou 5 sur 10 sur l'échelle EVA, là, ça va donner un stress mécanique qui favorise une meilleure adaptation et une meilleure cicatrisation, yani dans des délais plus courts. Voilà. نتعداو إذن on va commencer ce qu'on appelle le travail de cicatrisation. Pour cela, il faut faire du travail excentrique, c'est important. À titre d'exemple d'exercice excentrique pour la cicatrisation d'une tendinite au niveau du muscle grand pectoral, le patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, et puis il va faire une flexion de l'épaule concernée. ينجم حتى يطلع l'épaule concernée par l'autre épaule en tenant par une main l'autre main, où il réalise une flexion de l'épaule de 90 degrés. Regardez, إذن تصوروا يدي الأخرى شادة يدي هذه il réalise une flexion. Voilà, وصلنا 90 degrés. Il réalise petit à petit une descente qui doit être freinée. Et ça, c'est le travail, voilà, ça, c'est le travail excentrique au niveau du muscle grand pectoral. Et puis, il refait l'exercice.
Passons à autre façon de faire le travail excentrique. Et là, on peut parler de travail concentrique, puis du travail excentrique. Patient du cubitus dorsal sur la table d'examen. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va tenir une charge selon le kinésithérapeute suivant un testing musculaire de la force musculaire pour adapter le tendon bshouaya. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, donc il va aller تصوروني نقولوا احنا فما élastique résistant par exemple هاكا charge والا élastique résistant. Il tient l'élastique résistant voilà la charge et puis il réalise par la suite une adduction, voilà, une adduction avec le coude en extension, adduction avec le coude en extension, voilà. Là, c'est un travail concentrique au niveau du muscle grand pectoral, adduction horizontale. Et puis, il revient petit à petit, lentement, en freinant le retour vers l'abduction. Et là, c'est un travail excentrique au niveau du muscle grand pectoral. Là, je vous donne une astuce. Si vous voulez, si le coude est fléchi et il réalise l'exercice, ce n'est pas faux. Là, c'est une adduction horizontale et puis là, il revient en freinant. Voilà. Mais, allez, ce n'est pas faux. Il est préférable de réaliser l'exercice avec le coude en extension. Mais ce n'est pas faux de le réaliser avec le coude en flexion. Et dès qu'il le coude en flexion, là, lors du travail concentrique, là, comme vous voyez, taban, qui m'appelle adduction horizontale, et l'épaule, je vers l'épaule opposée, au niveau du moignon de l'épaule, au niveau de la tête humérale, comme vous voyez, qui les exemples, donc là, le bras et l'avant-bras se dirigent vers la tête humérale, et puis pour le retour, il est long. Là, il est qu'une femme coude fléchi, on peut avoir une rotation interne. Et là, ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que le grand pectoral est adducteur, d'accord, mais il est rotateur interne de l'épaule. كان تذكروا البارح في الفيديو متاع البارح وقت اللي قلت par exemple فما ce qu'on appelle les abaisseurs. Les abaisseurs, les trois grands pectoral, grand rond et grand dorsal, ils sont des rotateurs internes de l'épaule. Alors là, réalisez l'exercice avec coude en extension, comme ça, toujours on va aller vers la tête humérale, et puis on revient lentement, coude en flexion, voilà, نمشي vers la tête humérale ou narja lentement. Donc dans les deux cas, un travail concentrique au niveau de ce qu'on appelle le muscle grand pectoral et un travail excentrique lors du retour lent. Ça c'est important. On travaille dans des petites amplitudes. La réadaptation musculaire et tendineuse se fait dans des petites amplitudes. L'amplitude maximale. Autre exercice, l'exercice de pompe, c'est important. Et là, il renforce ce qu'on appelle le muscle grand dorsal, surtout waqti. Lors de la réalisation des pompes, on place les mains de telle sorte que la largeur entre les deux mains dépasse la largeur des deux épaules lors de la réalisation des pompes. Voilà. Quand si vous voulez, l'exercice de pompe, il renforce aussi le muscle grand dorsal. Pourquoi ça? Parce que le muscle grand dorsal agit dans ce cas comme stabilisateur de l'épaule. Voilà. Et donc on réalise ces exercices, c'est si important. La récupération de la souplesse musculaire au niveau du muscle grand dorsal se fait lors du travail excentrique, la cicatrisation de même,
Le strapping, il est important aussi pour la cicatrisation au niveau du muscle grand dorsal. La réalisation du strapping تنرجعوا لها في فيديو وحدها نوريها لكم. Déjà حكيت على أكثر من 20 exemple de réalisation de strapping قبل. La réalisation de strapping قبل قلت حكيت على أكثر من 20 exemple وتو نوصلوا إن شاء الله نحكيو على 100 exemple. Mais tout ça c'est important. Une fois إذن le tendon est cicatrisé, voilà, le traitement de ce qu'on appelle la tendinite au niveau du grand pectoral, elle est réalisée. Il faut, si vous voulez, بالنسبة للناس اللي تحب elle étire ce qu'on appelle le muscle grand dorsal, elle étire le muscle grand pectoral, elle étire le muscle grand pectoral. Par exemple, et là, je place ma main comme ça, regardez, sur un mur, et puis نخلي la charge بتاع بدني voilà تمشي لقدام ouais ça s'étire voilà et ça إذن s'étire pour le grand pectoral. C'est un exemple d'étirement du grand pectoral. B. Il ne faut pas oublier de faire ce qu'on appelle le renforcement des muscles aux alentours pour favoriser une meilleure cicatrisation. Les muscles de la nappe des coiffes des rotateurs, c'est important. وكذلك le muscle petit pectoral, كذلك le muscle stabilisateur de l'omoplate. À titre des exemples d'enchaînement d'activation du muscle de la coiffe des rotateurs قبل du muscle stabilisateur de l'omoplate قبل. اليوم نحب نعطي un exemple de renforcement du muscle petit pectoral. Alors là الغالب يدي الاخرى شد التليفون فوالا تصوروا يدي هكا فوالا ويدي هذه les mains سامحوني les doigts à droite et les doigts à gauche sont croisés. Les deux paumes de la main se touchent. Et puis qu'est-ce que je réalise? بعد les deux paumes en tenant les doigts croisés. Et là, je renforce le muscle petit pectoral. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle la tendinite au niveau du muscle grand pectoral. بربي وانا تو قاعد قبيله قلت l'activation du muscle de la coiffe des rotateurs ذكرت une astuce حلوة برشا نحب نقولها لكم elle concerne l'activation du muscle sous-scapulaire subscapulaire. Alors كنت تذكروا عملت فيديو كاملة comment traiter une inflammation au niveau du subscapulaire, une inflammation au niveau du muscle sous-scapulaire. Le travail excentrique, le travail concentrique تذكروا حكيت عليها بالكدا ونذكر à titre d'exemple قلت par exemple un élastique résistant يخدم la rotation interne, bras collés au corps, يخدم la rotation interne pour le concentrique, la rotation externe qui sera lente et freinée par un travail excentrique des rotateurs internes, donc du muscle, principalement subscapulaire, ou نقولوا sous-scapulaire. Juste une astuce qui favorise la cicatrisation tire d'une façon plus vite, la réadaptation tire d'une façon plus vite. Pour les personnes qui savent que les rotateurs internes au niveau de l'épaule sont le sous-scapulaire, les trois rangs, les trois grands rangs, le grand pectoral et le grand dorsal. Je vous donne une astuce pour que le tendon du muscle sous-scapulaire soit celui qui est ciblé seulement en rotation interne, ce qui favorise la cicatrisation plus rapide. Alors là, on va faire ce qu'on appelle une inactivation partielle, provisoire, des muscles trois grands, grand rang, grand dorsal et grand pectoral. Et on active le muscle sous-scapulaire. Je maintiens, كيف ما قلت, l'élastique résistant et je réalise une abduction. L'abduction va inactiver
les muscles, grand rond, grand dorsal et grand pectoral. Et je tiens l'élastique et je réalise idan, voilà, la rotation interne pour un travail concentrique et un retour lent vers la rotation externe pour un travail excentrique. C'est si important, c'est une astuce qui favorise une cicatrisation plus rapide lors de tendinite du sous-scapulaire. Manis Arif, peut-être la prochaine fois, on va parler de l'hallux valgus. On va voir qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet. Comme vous voyez, إذن الفيديو إن شاء الله كانت مفيدة. ذكر أنها ما تعود في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق الكينيزيتيرابوت يمشي الكينيزيتيرابوت، ونطلب من السادة المتابعين طبعا أنهم ما يعودوش لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا حكيت عليهم lors du diagnostic physiothérapique et du traitement physiothérapique وحدهم. وقت اللي نبداو مستحقين فيزيوثيرابوت نمشيو الفيزيوثيرابوت لو كينيزيتيرابوت selon le cas اللي يبدا قدامه il va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم les plus adaptés selon le cas اللي يبدا قدامه les plus adaptés pour le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. ذكر أني أعتبر أن مهنة العلاج الطبيعي هي بحر أو محيط من العلم، وهي طبعا مهنة مهمة جدا جدا جدا. شوية آخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.